Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je te déconseille de faire l'examen en ligne. Oui, faire l'examen en ligne est un confort non négligeable. Surtout si tu as l'infrastructure nécessaire et le confort de chez toi. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, la majorité des personnes ont des difficultés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me regardes pour la première fois et tu te demandes qui suis-je, je m'appelle Essowe Abalo. Je suis formateur et consultant en gestion de projet et j'ai une seule mission pour toi, celle de t'aider à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Et si par hasard ou par intérêt, tu souhaiterais faire une formation ou une certification PMP, je vais pouvoir t'accompagner pour frapper un coup KO. Revenons sur le sujet. Pourquoi je déconseille aux gens de faire leur examen en ligne? Avant d'expliquer ça, il faut comprendre comment est-ce que l'examen en ligne est né. OK? Et quelles difficultés ça porte. L'examen en ligne est né avec le Covid. Quand le Covid est arrivé, vous voyez, avec les confinements, donc il n'y avait rien qui se passait. Donc le PMI est venu avec cette innovation de permettre aux gens de pouvoir composer en ligne, comme vous pouvez voir dans certaines autres certifications comme le Prince 2, les ITIL, tu peux le faire chez toi à la maison, ils vont vérifier. Mais eux, ils ont, je vais dire, des mesures un peu plus relaxes que le PMI, ou du moins Pearson VUE. Parce que People, certes, ils ont eux-mêmes leur système qui leur permet de gérer comme ils veulent. Maintenant, pour le PMI, le système est sous-traité avec Pearson VUE. Okay? Pearson VUE, c'est une autre société. C'est-à-dire, eux, leur spécialité, c'est de faire les examens. Donc, si tu es un éditeur d'examen, tu peux souscrire à leur service pour que les gens puissent utiliser leur plateforme et passer leur examen. Et donc, quand tu finis de passer l'examen, on va maintenant transférer les résultats au PMI et le PMI va statuer. Bien sûr, ce n'est pas des gens qui font ça. C'est sûr que je ne connais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais c'est sûr que entre les deux systèmes, ils ont des API, donc pour ceux qui sont informaticiens, qui communiquent l'information directement. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi, quand vous faites l'examen, vous n'avez pas votre résultat tout de suite. Vous avez le résultat, le PMI dit 5 jours, mais en réalité, vous allez l'obtenir dans les 24 heures qui vont suivre. Alors, pourquoi ne pas faire l'examen en ligne? L'examen en ligne, comme je l'ai dit, si vous avez l'infrastructure nécessaire, vous avez le confort, c'est-à-dire l'infrastructure nécessaire, surtout ceux qui sont en Afrique. Internet, c'est comme la météo. Les coupures de courant, ça peut être super intempestif. Si vous êtes en Occident, peut-être, bon, ça va. OK? Mais si vous êtes en Afrique, c'est super compliqué. Et si vous avez aussi un PC qui n'est pas du tout en forme, c'est super compliqué. En plus de ça, lors de l'examen, vous avez un surveillant en ligne. Moi, j'ai vu certains de mes candidats dont l'examen a été coupé comme ça par le surveillant parce que le surveillant, pendant que vous faites l'examen, lui, il est en train de s'amuser ou regarder quelque chose. Il se réveille comme ça, il te voit dans la caméra. Peut-être que tu as fait un geste et il trouve que tu es suspect et il coupe l'examen. OK? Et même si on coupe l'examen, on te donne l'autre opportunité de faire l'examen. Vous voyez que c'est du gros temps perdu. Parce que le jour de ton examen, il faut se réveiller tôt, il faut dormir tôt, il faut préparer des choses. Et puis, tu arrives comme ça, des petites choses arrivent comme ça. Et puis, tu abandonnes. J'ai un exemple. C'est Vihara, certainement, qui va regarder cette vidéo. Lui, il vit dans un pays qui avait un centre. Mais malheureusement, il faut qu'il voyage un tout petit peu. OK. Mais il a décidé de faire l'examen de chez lui parce que bon, il est en Occident, ici en République tchèque d'ailleurs, un frère togolais. Et il a décidé de faire l'examen chez lui à la maison, tranquillement, parce que bon, l'Internet, ça va, Internet, l'électricité, c'est toujours stable, le PC aussi, c'est toujours stable. Mais pour une raison ou une autre, lorsqu'il a fait 100 questions, quand il était à 100 et quelques questions, on l'a coupé. On l'a coupé pour des raisons. Le proctor, lui, va envoyer un rapport comme quoi, bon, tu étais suspect. Maintenant, lui, regardez. Après ça, le PMI l'a déclaré échoué parce qu'on l'a évalué seulement sur 100 questions. On a dit qu'il a échoué. Mais bon, il a fait une réclamation. Le PMI lui a donné un voucher et la seconde tentative, il a préféré venir faire l'examen au centre, tranquillement. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui peuvent se passer avec l'examen en ligne. Même tout récemment, on a eu quelques étudiants qui ont échoué à leur examen
Je ne sais même pas si, même quand vous cliquez pour valider, parce que si votre Internet n'est pas bien, vous cliquez la bonne réponse et vous validez, est-ce que ça prend en compte? Est-ce que ça n'a pas pris en compte? En tout cas, je ne peux pas dire que ça ne prend pas en compte, mais ça nous porte à doute parce que certains de nos étudiants, ils ont réussi, mais ils étaient à la lisière de l'échec. Pourtant, c'est des gens qui maîtrisent très bien le sujet. Donc moi, ça me tourmente la tête. Donc c'est pour ça, je ne dis pas que c'est une des raisons, mais c'est une possibilité. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer lorsque vous faites l'examen en ligne que le stress même n'en vaut pas la peine. Si vous êtes dans un pays où il y a un centre, ou si vous êtes dans un pays où le centre n'est pas trop loin, vraiment faites un effort de le faire dans un centre. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas du tout la possibilité de le faire dans un centre, oui, faites vos prières et faites l'examen en ligne parce que le PMI, en mettant l'examen en ligne, c'était pour pallier aux problèmes de Covid, aux problèmes de confinement. Et je pense que pour certains, c'est une très bonne chose. Je me rappelle, si tu es par exemple au Togo, il fallait toujours aller au Ghana ou des trucs comme ça. Vous voyez? Actuellement, par exemple, au Bénin ou au Ghana, il n'y a pas de centre. Et donc, ces gens, c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment se préparer et prier que rien ne se passe de mauvais. C'est-à-dire, il faut prier. Mais dans un centre, tu es à l'abri de tous ces problèmes techniques parce que le centre est agréé et ils sont responsables de tous les bobos techniques. Donc, on ne pourra jamais te couper ton examen au milieu parce que, bon, il y a quelque chose qui se passe. On ne va jamais dire que ta caméra est noire, on ne te voit pas, donc des trucs comme ça. Donc, il y a eu des gens, même, on a reporté l'examen parce que lorsqu'il est en train de valider le ID, on lui dit non, il est trop noir. Et tu as aussi un surveillant qui est peut-être indien, peut-être chinois. Bon, des fois, les barrières de langage, c'est compliqué. Ça peut être super compliqué. Si vous êtes dans un centre, allez faire dans un centre. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas le résultat en même temps quand vous faites en ligne? Parce que quand vous faites en ligne, le PMI on enregistre tous vos faits et gestes. Malheureusement, il y a des malfaiteurs qui promettent le ciel et la terre aux gens. Ils vous disent qu'ils peuvent vous faire le PMP sans que vous ne passiez l'examen. Donc, en utilisant des proxys, des trucs comme ça. Mais si on vous attrape, vous perdez votre PMP. Deuxièmement, les malfrats ont vos données d'identité, donc ils peuvent vous demander encore l'argent toujours et toujours. C'est-à-dire, si le PMI ne vous attrape pas, le malfrat, lui, si vous l'avez payé, je ne sais pas combien, il peut un matin décider, bon, tu nous payes encore $1000, sinon on va t'exposer. Des trucs comme ça. Donc, vous êtes soumis à un chantage incroyable. Donc, pourquoi choisir? Oh, le truc, c'est fait pour que vous compreniez, vous acquériez une compétence nouvelle pour vous aider dans votre quotidien. Donc, les amis, j'espère que j'ai été clair. Je vous déconseille, si c'est possible, de faire l'examen chez vous à la maison. Il y a des gens qui disent, je préfère le faire à la maison. Bon, si vous êtes certain, il n'y a pas de souci. Pour beaucoup, ça se passe bien, mais malheureusement, à chaque fois que j'ai eu des maux de tête, c'est quelqu'un qui était en train de faire l'examen en ligne. Ah non, coach, on m'a coupé à 5 questions, on m'a coupé à 20 questions, on m'a coupé à tel. Et puis, tu ne sais jamais si on te coupe comme ça à 5 questions, c'est quoi l'évaluation? Est-ce que tu seras évalué totalement ou tu seras moins et tout ça? Vraiment, pour ça, j'ai fait cette vidéo. Je vous déconseille. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, on fait comme ça. N'hésitez pas de partager cette vidéo, que le message puisse porter loin aussi pour aider quelqu'un qui est dans un besoin d'avoir cette information. Donc, pour l'instant, on se dit hasta la vista et à la prochaine vidéo.